8h01. Si les circonstances nous le permettent, on va jaser avec Isabelle Correa dans quelques instants. Elle est coordonnatrice nationale de la délégation canadienne aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont terminées à Lisbonne, au Portugal, hier. Elle est là. Elle est avec nous ce matin. Madame Correa, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Correa. Vous excuserez mon ignorance. Vous êtes présentement à Lisbonne, au Portugal, vous, c'est ça? Oui, je suis présentement à Lisbonne, au Portugal. On vient de terminer les merveilleuses Journées mondiales de la jeunesse. Ça a été une expérience vraiment, vraiment incroyable pour les organisateurs, mais surtout pour les jeunes. Alors, parlons-en. Le pape François a présidé hier à Lisbonne la messe finale de ces Journées mondiales de la jeunesse. Il y avait 1 500 000 pèlerins au dernier jour de sa visite, consacrée au plus grand rassemblement catholique du monde. Les Journées mondiales de la jeunesse, on s'en rappelle, avaient été initiées par Jean-Paul II en 1984. Parlez-nous donc en détail de votre expérience, de la délégation canadienne à ces Journées mondiales de la jeunesse. En vos mots, Madame Correa, comment avez-vous vécu ça? Comme j'ai dit, vraiment une expérience incroyable. Alors, je suis très fière de dire qu'on était 5000 Canadiens inscrits pour ce pèlerinage à Lisbonne. Mm-hmm. De partout du Canada, on avait, je dirais que la plus grande délégation venait de la province de l'Ontario, suivie par la province du Québec et la province d'Alberta, ensuite par la Colombie-Britannique. Il y avait des petites délégations d'un peu partout. On a eu un rassemblement canadien ici à Lisbonne, où du jamais vu, des jeunes du Canada, au-delà de 3000 jeunes du Canada rassemblés dans un même lieu au nom de leur foi catholique. C'est très difficile de se rassembler au Canada parce que ça coûte cher pour les jeunes d'aller tous dans un lieu, mais quand on voyage à une JMJ, on est dans la même ville. Alors on fait l'effort pour avoir ce rassemblement, mais on était très, très contents de la participation des Canadiens. Quel a été le moment le plus fort, le moment que vous retenez davantage de ces JMJ? Oh, il y en a plusieurs, mais je pense qu'au moment de la célébration de bienvenue avec le pape, où le pape a répété à plusieurs fois « todos, todos, todos », et il a ensuite invité la foule à répéter avec lui pour dire que tout le monde est inclus dans l'Église. Sans prétention, tout le monde est aimé par Dieu. Tout le monde est appelé à la sainteté, appelé à aimer. C'était des très beaux moments de voir les jeunes réagir et répondre soit par leur joie, mais aussi par leurs larmes. Ils étaient vraiment touchés que le pape a dit « sin maquillaje ». Ça veut dire, la traduction, ça veut dire sans maquillage, sans prétention. Vous avez juste à être vous-même, puis Dieu vous aime déjà. Puis vous êtes appelés à aimer, à rentrer en dialogue, à rentrer dans la fraternité, à être des ambassadeurs de la paix, des constructeurs de la paix. Il n'a pas arrêté de répéter ça pendant les JMJ, et je pense que ça fait une place ça marque le cœur des jeunes. En tout cas, ça m'a marqué mon cœur et ça m'a rappelé ma propre raison d'être et le pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi vous le faites? Parce que je vois les jeunes grandir, je vois les jeunes être touchés, je vois les jeunes rentrer dans un espace où ils se sentent personnellement appelés. Je vois les jeunes qui sont interpellés à ne pas avoir peur de donner leur vie, de donner un don de soi. Que la vie se retrouve quand on tombe en amour, quand on aime. Et en aimant, on reçoit tellement. Et on le voit à travers les familles d'accueil, l'accueil des Portugais, le service incroyable des bénévoles. C'est vrai. Pour moi, la JMJ, c'est une école de solidarité, mais c'est aussi une école humaine où on apprend à juste être plus humain des uns vers les autres.
On jase avec Isabelle Correa, qui est coordonnatrice nationale de la délégation canadienne aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont terminées hier à Lisbonne, au Portugal, avec une grande messe de clôture diffusée sur des écrans géants, 10 000 prêtres qui ont participé à cette messe, 700 évêques, 30 cardinaux, le pape évidemment, sur un autel colossal qui dominait le site d'une ancienne décharge près de Lisbonne au Portugal. Ce que vous dites, Mme Correa, je vous demande pourquoi vous faites ce que vous faites et vous nous le dites pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est de plus en plus difficile à convaincre des jeunes de s'investir dans l'avenir, de s'investir dans le présent et de les attirer vers ce genre d'événements, les JMJ? Ben, je ne sais pas si c'est plus difficile. C'est notre plus grande délégation depuis quelques années, surtout après la pandémie. Les jeunes ont répondu à l'appel. Alors, il y a l'intérêt, il y a le désir de se rassembler, il y a le désir de participer. Et là, avec beaucoup d'enthousiasme, les jeunes veulent participer au jubilé, veulent aller à Séoul pour la prochaine. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que tout ce qu'ils vivent se transmet dans le quotidien, qu'ils sont capables de vivre l'ordinaire de façon extraordinaire. Vous, est-ce que c'était vos premières JMJ à titre de coordonnatrice nationale de la délégation? Non, c'est ma deuxième JMJ où je représente la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada. C'est ma deuxième, mais c'est ma 10e JMJ. Comment est-ce que vous faites pour vous renouveler? J'ai peut-être pas la bonne expression, mais avoir un esprit ouvert à chaque fois, sans nécessairement comparer avec les autres JMJ précédentes. Le regard des jeunes, l'énergie des jeunes. On est entouré par la joie. Et ça fait que nous donner de l'énergie pour planifier un autre. Je ne veux pas le cacher, on est fatigué. C'est une grosse expérience. Mais c'est une bonne fatigue. Mais c'est une très bonne fatigue. Ouais. Je m'excuse, Mme Correa, je vous ai interrompu, je m'en excuse. Je voulais juste, parce que le temps file, savoir en terminant, les prochaines JMJ, c'est à Séoul, en Corée du Sud, en 2027. Allez-vous y être? Si Dieu le veut, je vais répondre avec un grand oui. Mais avant ça, on va célébrer le jubilé des jeunes à Rome, en 2025. Et ça consiste à quoi? Vous le voyez comment, 2025, Rome? On va le découvrir ensemble, regarder la programmation. Mais le pape nous a invités à faire ces 2 étapes, le jubilé de Rome et aller à Séoul, la rencontre en 2027. Alors, on va voir comment on va s'organiser. Mais croyez-le ou non, j'ai déjà des demandes pour les 2. Alors, l'enthousiasme est là. Alors, reposez-vous, mais pas trop longtemps, parce que du travail qui vous attend. Merci beaucoup, Mme Correa, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Très apprécié. Bonne fin de JMJ. Bon retour chez vous. Isabelle Correa est coordonnatrice nationale de la délégation canadienne aux Journées mondiales de la jeunesse qui se sont terminées hier à Lisbonne, au Portugal. 8h10 exactement. On conclut ce beau programme dans un instant.